Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Salut à tous et bienvenue sur Création Fantastique. Je vous présente Calimero. Pour ceux qui connaissent le personnage était diffusé dans les années 80 sur l'une de nos émissions qui est elle-même diffusée, une émission pour les enfants qui était diffusée sur l'une de nos chaînes françaises. C'est un petit poussin noir avec une partie de sa coquille qui lui sert de chapeau, son petit baluchon représenté ici sur la résine, des petits cailloux sur le côté gauche et des petits champignons sur le côté droit avec une base de couleur verte. Le personnage donc est tiré d'un dessin animé japonais dont les épisodes durent en moyenne 23 minutes, qui était diffusé entre les années 75 et 85. Je vais rester approximatif, on va dire en gros dans les années 80. Il faut savoir que le personnage, ses vraies origines ne sont pas japonaises. Elles sont japonaises, oui, parce que les Japonais ont racheté les droits, mais à la base, il est issu d'une publicité née en 1963, et la publicité était censée représenter un savon. Ava. A comme Alain, V comme Venise, la ville en Italie, et A comme Alain. Et donc la pub, en fait, voulait nous démontrer que Calimero, qui est à la base de couleur jaune, sa couleur d'origine est jaune, tombe dans la sciure, et qu'avec le savon Ava, on peut enlever la sciure facilement. Voilà, on peut le décrasser facilement. Et c'est ce qui permet aussi à sa mère de l'identifier à nouveau, de le reconnaître, puisque n'étant plus dans sa couleur d'origine, elle ne pouvait pas l'identifier. Donc grâce au savon Ava, on permet à Calimero de retrouver sa couleur d'origine et de retrouver sa maman. Les Japonais ont repéré la publicité à ce moment-là, à cette époque, et ont récupéré les droits, racheté les droits, pour en faire un dessin animé. Voilà, donc c'est une coproduction italo-japonaise. La résine que je possède ici, je l'ai achetée à Rétrologie, comme c'est le cas de mes deux nonos d'Ulysse 31. Je n'ai pas mesuré l'échelle, je le ferai plus tard et je le mettrai dans le titre de ma vidéo. C'est donc réalisé en imprimante 3D, en résine et peint à la main. Voilà. Une très belle pièce, on le voit derrière avec son baluchon, il part à l'aventure. Voilà. Un personnage dont la phrase était la plus souvent utilisée, c'était sa phrase de prédilection, c'est que la vie est trop injuste, un peu comme le petit canard noir. C'est toujours sur moi que tombent les soucis, jamais sur les autres. Il n'y a qu'à moi qu'arrivent des problèmes. Qui avait le don d'exaspérer son père, sa mère, son père coq et sa mère poule, et tous ses amis, mais qui au final prennent sur eux, et puis se disent on va l'encourager quand même, on va lui remonter le moral, et puis même s'il a un côté négatif et qu'il est aussi, il a aussi un côté fragile, mais on sera toujours là pour lui. Et puis finalement chaque épisode se terminait bien, chaque épisode qui était des épisodes menés sous une forme de quête, d'aventure. Il y avait toujours une petite histoire de quête, d'aventure, de mystère à élucider. Et donc, en général, il était toujours bien entouré, ce qui fait que, à chaque fois, il retrouvait sa joie de vivre, il redevenait positif. Mais à chaque épisode, il démarrait avec ce côté, la vie est trop injuste. Voilà. Et parfois, même ses parents se mettaient en colère, puis ensuite reprenaient sur eux, puis essayaient de l'encourager à nouveau, lui remonter le moral. Et c'était comme ça que se déroulait chaque épisode. Comme dans la pub d'ailleurs, puisque dans chaque épisode de la pub, on voyait Calimero tomber dans la sciure, et à chaque fois le savon venir le laver pour lui redonner sa couleur d'origine. Voilà, donc la pub, la série, collaboration entre les Italiens et les Japonais, donc italo-japonais. Une série animée italo-japonaise. Voilà, donc la résine, je l'ai achetée à Rétrologie. Je ne sais pas si je l'ai dit à l'instant, mais si je l'ai déjà dit, je le répète. À qui j'ai déjà acheté mes nonos. J'espère qu'il réalisera bien d'autres produits à l'avenir. Pour l'instant, il ne fait que des petits personnages pas trop difficiles à réaliser. Je lui souhaite mieux à l'avenir, de faire de plus belles choses encore. Il a aussi réalisé Un, l'écuyer de Jess et les conquérants de la lumière, et aussi un des personnages des mondes engloutis, dessin animé qui était diffusé aussi dans les années 80 chez nous en France. Une sorte d'ornithorynque dont je ne sais plus le nom d'ailleurs, deux jumeaux en fait, une sorte d'ornithorynque jumeaux un peu extraterrestre, et donc il a réalisé quelques personnages, et j'espère qu'il fera d'autres choses à l'avenir. Je lui souhaite en tout cas de se faire connaître davantage et de réaliser bien d'autres produits aussi beaux que ce qu'il a, que ce que je lui ai déjà acheté. Voilà, que ce que j'ai déjà acquis auprès de sa boutique. Voilà, si vous avez aimé la vidéo,
eh bien, n'hésitez pas à me mettre des likes, des j'aime, des commentaires, à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. C'est bon pour la faire connaître, pour mon référencement. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche noire, enfin la petite cloche d'en haut, pas celle du bas. C'est celle d'en haut qui fait office, c'est-à-dire qui me permet de recevoir toutes mes prochaines actualités. Voilà, parce que chaque cloche a son niveau. Et certaines n'affichent pas toutes mes prochaines actualités. Donc pensez bien à activer la bonne cloche, celle du haut. Voilà. Je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. J'ai fait exprès de mettre la petite statue sur le plateau tournant pour que vous puissiez la voir dans son intégralité. Pour ma part, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus les amis.